Bonjour à vous les scorpions, c'est votre tour donc pour ce tirage miroir, tirage en forme de papillon. Alors pour que cela parle à plusieurs scorpions, 3 situations, 3 projections donc qui sont en miroir, ces deux tas ensemble, ces deux là et ces deux là. En dessous, 3 problématiques. Donc, celle du bout en lien avec la situation du bout et donc cette projection-là. Cette problématique avec cette situation, cette projection, cette problématique avec cette situation, cette projection. Par-dessus la carte des problématiques, vous avez les solutions qui sont dans vos énergies que l'on vous propose. Et en face, vous avez donc la résultante. La plus négative, si jamais vous n'arrivez pas à faire descendre dans la matière ces solutions qui sont dans vos énergies, et une résultante positive. Et toujours en lien, donc ce tas-là avec celui-ci, avec celui-là et celui-là. Ensuite, le tas du milieu avec à chaque fois ceux qui se trouvent au milieu. Et donc les 4 du milieu qui sont en relation les uns avec les autres. Je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies. Si je n'ai pas canalisé vos situations de vie, donc dans cette lecture, ce n'est pas plus grave que ça. Je vous invite dans ce cas-là à aller voir la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Première situation. Alors ici, je ressens des scorpions qui se sont pris la tête, où il y a une forme de devoir s'imposer, ou alors vous êtes pris la tête parce que vous avez tendance à vouloir toujours vous imposer aussi. Ça peut être dans les deux sens. Donc des personnes peut-être un peu têtues qui pensent toujours avoir raison, hein, c'est cette carte qui m'inspire ça. Le fait de penser avoir ça, toujours être dans la vérité, donc voilà, sachant que chacun a sa propre vérité, mais il y a cette notion de penser être dans le juste et de devoir défendre ses idées, hein, de se prendre la tête par rapport à ses idées, sa vérité, la façon dont on veut peut-être voir les choses avancer dans sa vie. Donc il y a une forme de dualité, de conflit, mais pas avec soi-même, avec les autres, hein. Donc des personnes qui sont en conflit avec les autres par rapport à ce qu'elles ont en tête, par rapport à leur réflexion, par rapport à leur analyse, par rapport au bien fondé de leur vie, des résultats qu'elles obtiennent ou qu'elles n'obtiennent pas. Voilà, il y a ce raisonnement et qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux autres, hein. Donc voilà, des personnes qui sont en conflit avec les autres par rapport à leur façon de penser. Alors, quelle projection pour vous? Alors, il y a cette notion avec ces deux cartes de tourner en rond, de ne pas arriver à obtenir ce que l'on veut. D'être toujours dans une forme de recherche de solution. Donc la projection peut-être serait de sortir
de sortir de cette zone inconfortable, cette zone de transition, puisqu'on sait qu'on peut changer les choses. Hein, on a cette compréhension ici de savoir comment changer les choses, mais on n'y arrive pas pour l'instant, c'est stagnant. Hein, on se sent en transit, on se sent dans une zone peut-être même insécure. Voilà, on a envie de changer les choses, on sait comment procéder, mais on n'arrive pas peut-être, on n'est pas encouragé, on n'est pas entouré par les bonnes personnes qui comprennent hein, votre réflexion, qui vous encouragent à aller dans ce sens. Il y a peut-être des gens qui bloquent aussi, d'où cette carte où je ressens vraiment le conflit. Hein. Voilà, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues et que voilà, ça vous désespère. Hein. On perd patience et finalement, il y a peut-être des mots. Je vois des personnes qui perdent patience et qui s'énervent avec les autres. Hein. Du coup, on se sent comme ça, à ne pas pouvoir avancer, hein, et on aimerait pouvoir sortir de ça, trouver la solution pour émerger tant bien que mal, même sans l'aide des autres. Bon, ça c'est la projection. On a envie de sortir de ça, de sortir de cet état de non-avancée. Hein. Alors, qu'est-ce qui pose problème chez vous? Vous attendez des nouvelles. En fait, il y a quelque chose que vous attendez, quelque chose qui pourrait résoudre ce problème, qui pourrait vous aider à fermer une porte ou à en ouvrir une autre. Et je ressens ce soleil en fait comme le temps qui passe, comme si le soleil était témoin de ce que vous vivez. Hein. Donc un cycle peut-être, ça fait peut-être une année que vous attendez. Vous attendez ces bonnes nouvelles, vous attendez de pouvoir récupérer quelque chose ou pouvoir aller chercher quelque chose qui vous fait du bien, voilà, quelque chose que vous savez qui va pouvoir changer votre vie également. Mm. Ici, on est sur un manège également de bois, donc il y a cette notion aussi de tourner, donc ce cycle hein, que je vois ici avec les numéros là, ça fait un moment que vous attendez ça. Hein. Vous avez l'impression de tourner en rond comme quelqu'un qui tourne en rond dans une pièce avant de pouvoir voir ouvrir la porte de son médecin pour avoir de bonnes nouvelles. Il y a peut-être une notion médicale ici dans ce cas-là. On attend des nouvelles, on attend des résultats. Ouais, on attend peut-être des résultats au niveau du médical. Enfin voilà, je vois quelqu'un qui est dans une salle d'attente et qui tourne en rond. Il n'y a pas de progression, pas d'avancée peut-être. Enfin, voilà, ça touche peut-être le médical. Hein. Vous me direz, ça m'intéresse. Alors, quelle solution pour vous? Alors, il faut qu'il y ait quelque part cet effondrement. Cet effondrement, vous avez envie en fait de faire effondrer quelque chose qui n'est là que dans l'apparence, hein, quelque chose finalement qui ne vous nourrit pas, où vous avez l'impression d'être dans la perte plutôt que dans quelque chose qui vous nourrit. Alors, je pense que vous avez envie et vous avez cette capacité de faire effondrer les choses, hein, c'est de
Alors, je vois la personne qui donne un bon coup de pied dans un sac de fourmis. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas parce que tout est superficiel. D'accord? Là, on parle de superficialité et le fait que on a l'impression que les gens ne bougent pas pour pouvoir changer les choses. Enfin, il y a cette notion d'être là à rien faire, d'attendre les bras croisés, d'être peut-être aussi démuni par rapport au fait de devoir laisser les autres faire à sa place, hein, et que tout est superficiel, comme si on vous disait que tout ira bien, ne vous inquiétez pas, etc. Mais vous avez l'impression que on ne fait pas tout ce qu'il faut, on n'y met pas toute cette ardeur, toute l'efficacité que l'on pourrait pour pouvoir arriver à un résultat. Hein. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est quelque part faire exploser tout ça pour réveiller tout le monde et peut-être changer, donner la main à quelqu'un d'autre et puis enlever tous ceux qui sont en place là et qui ne bougent pas et ce n'est que du blabla et voilà, vous savez que les choses n'arrivent pas parce que il y a cette notion de superficialité. Hein. Voilà, donc la solution ici, c'est de changer. Changer peut-être de voie ou changer de spécialiste. Si ça concerne le médical, changer de spécialiste ici. Si ça concerne le médical, il faut changer de spécialiste, changer d'établissement, d'hôpital ou voilà, je vois ça comme ça. Hein. Parce qu'ici, voilà, on ne tient pas compte de ce que vous avez. Hein. Voilà, ça me fait penser par exemple au cas d'une personne qui est malade et qui ressent qu'il y a des choses en elle qui se passent. Hein, peut-être que c'est ça, hein, le mental ici. Hein, on comprend, on sait ce qui se passe en nous et on se démène à expliquer les choses, mais on vous entend pas là. Hein, on ne vous entend pas. Du coup, il y a cette espèce de conflit avec les autres parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Hein, peut-être on met ça sur le dos du stress ou d'autres choses, mais vous savez qu'il se passe des choses en vous. Hein, et vous avez l'impression de stagner, de ne pas arriver à sortir de cette situation, de ne pas arriver à mettre la lumière sur ce que vous avez. Ici, donc, vous attendez que les choses bougent, vous attendez que quelqu'un vous dise enfin ce qui se passe, hein, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir apporter cet arc-en-ciel, le fait de savoir ce que vous avez et de pouvoir enfin mettre en place un protocole ou mettre en place quelque chose pour changer les choses, hein, pour guérir ce feu en vous peut-être aussi. Hein, maintenant que je ressens les choses plutôt comme étant dans le médical, je ressens de guérir ce feu en vous qui brûle depuis des années ici. Hein, on attend de pouvoir mettre en place quelque chose qui va changer la donne. Hein, c'est ce feu qui réside et qu'on n'arrive pas à cibler, on n'arrive pas à mettre un nom dessus et là on vous propose, on vous suggère de changer, de faire tomber, de faire effondrer ce qui est, peut-être même en changeant de lieu, en changeant de spécialiste. Voilà, il faut maintenant prendre des décisions ici. Hein. Alors, quelle serait la résultante la plus négative dans ce cas de figure? Si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous savez par rapport à vous-même de ce qui se passe en vous. Bon, eh bien, c'est le fait de se sentir prisonnier, hein, le fait de vraiment de se sentir bloqué ici et d'avoir à porter ce glaive, donc l'enracinement ici, ce glaive que l'on plante dans la terre pour pouvoir enfin pouvoir trouver les bonnes graines qui vont pouvoir germer, prendre racine et développer quelque chose de sain,
quelque chose qui va pouvoir pousser à l'intérieur de vous. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà, je sens qu'on plante le glaive, on sème des graines prennent racine et du coup, un arbre ou une plante peut pousser et je ressens ça à l'intérieur de vous. D'accord? Faire germer quelque chose à l'intérieur, peut-être germer des cellules de guérison, semer quelque chose qui va pousser, enfin semer quelque chose en vous. Hein. Et là, on se sent bloqué par rapport à ça. Hein, le fait de ne pas pouvoir planter, enraciner quelque chose, peut-être en vous. On se sent bloqué. Donc ça, c'est la résultante la plus négative. Hein, le fait de se sentir bloqué une fois de plus, hein, un peu comme ça. Le fait d'être comme ça à l'arrêt, de ne pas savoir en fait ce qu'on peut mettre en place, comment sortir de cette forêt. Cette forêt, on ne se sent pas en sécurité, on n'a pas l'impression de pouvoir trouver cette issue. Hein. Donc ça, c'est la perception négative. Quelle serait la perception positive pour vous? Alors, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Bon, ici, on va parler de process, de la façon peut-être d'accueillir, d'analyser et de trouver la solution. Hein. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Donc capacité de pouvoir trouver des solutions, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Donc peut-être trouver effectivement la bonne personne en ayant fait effondrer ce qui est, en changeant de lieu, etc. Hein, et de pouvoir enfin trouver la personne qui va comprendre ce que vous avez dans la tête, la façon dont vous pouvez analyser vous-même ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisque vous avez cette connaissance de vous-même, vous sentez ce qui se passe en vous ici, hein, et de ne plus être dans le conflit perpétuel avec les autres de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe en vous. Hein. Donc ici, c'est de trouver la bonne personne. Et cette personne, je la ressens comme quelqu'un qui a fait un sermon. Donc c'est peut-être un médecin, effectivement. Je pense qu'ici, on est dans une situation médicale. Hein. La solution la plus positive, c'est de trouver la bonne personne, le bon médecin qui pourra vous aider à résoudre votre problème. Voilà pour la première situation. Alors, la seconde situation. Alors, ici, on va parler de justice. Le fait d'avoir le cœur léger, peut-être de dénouer vous êtes peut-être des personnes qui vivaient une forme d'injustice. Ou qui êtes dans un processus de justice, peut-être un procès, qui vous a plombé au niveau du cœur et peut-être que les choses se dénouent petit à petit, hein, puisqu'il y a cette carte qui est très noire, donc ce que vous avez peut-être vécu au niveau de la justice ou de l'injustice, et le fait d'avoir maintenant le cœur plus léger. Les choses se décantent petit à petit. Hein. Donc vous êtes des personnes qui avaient vécu une situation de ce type et qui peut-être voient le bout maintenant, sortent de ce tunnel, en lien avec la justice ou alors l'injustice par rapport à quelque chose. Alors, quelle projection pour vous ? Alors, ici, ça me parle, moi, de naissance. Alors, soit la naissance, donc une projection de grossesse, donc une grossesse que l'on décide par amour,
ou alors la naissance d'un projet qui nous est cher, projet que l'on a dans le cœur, de faire naître quelque chose. En tout cas, la projection, c'est de faire naître, de faire prendre quelque chose, donc de faire croître quelque chose et de faire naître cette chose. Donc soit une grossesse proprement dit, donc un bébé, ou alors un nouveau projet. Mais quelque chose que voilà qu'on attend depuis longtemps, que l'on veut faire naître avec son cœur par amour. Hein. Donc ça c'est la projection. Alors qu'est-ce qui bloque chez vous? Alors, les tentatives. Je vois le fait de lancer les dés, de ne pas arriver à avoir le bon chiffre. Il y a la serre ici. Alors ça, c'est le jardin, c'est le jardin d'Éden. Mais je vois, moi, plutôt la serre, comme si on veut faire pousser pour que ça grandisse. Vous voyez, je ressens vraiment la serre avec les plantes qui poussent. Bon, on n'a peut-être pas... alors, peut-être que cette injustice, ici, et le fait de ne pas pouvoir trouver des solutions pour faire naître quelque chose et de tester différents process pour pouvoir arriver à ses fins. Peut-être que là, au jour d'aujourd'hui, il y a des procédés innovants qui peuvent vous permettre, et donc il y a cette vision positive de pouvoir accéder maintenant à ce que l'on veut, mais d'une autre façon, d'une nouvelle façon. Je vois là l'innovation, nouveaux procédés technologiques, etc. Hein. Mais ce qui bloque en fait dans la matière, c'est alors les dés peuvent être la quantité, le bon dosage par rapport aux chiffres qui peuvent sortir ici, peut-être le bon dosage pour pouvoir justement faire germer et faire pousser. Hein, donc, comme dit, hein, ça peut être vraiment une grossesse proprement dit, comme ça peut être un nouveau projet. Hein. Mais là, il y a une forme d'injustice qui régnait et un espoir maintenant sur une nouvelle technologie et de nouveaux procédés qui permettent justement de se projeter dans cette volonté de pouvoir faire naître quelque chose. Hein. Mais là, il y a un problème de dosage, je pense, on n'a pas le bon dosage encore et ce que l'on veut faire pousser dans la serre ici ne prend pas pour l'instant. Bon. Alors, quelle solution pour vous? Alors, le chariot, c'est vraiment quelque chose qui avance. Hein. Je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à cette avancée, donc cette progression. Donc je pense que c'est faire confiance à ce que l'on peut vous proposer dans cette avancée, d'accord? Faire confiance à ce qu'on vous propose. Hein. Le chariot, c'est comme quelque chose aussi, comme si on était livré de quelque chose. Donc faire confiance à ce qui avance, même si ce chariot avance peut-être trop lentement à vos yeux, mais il avance quand même. Donc faire confiance à ça. De rester dans cette âme d'enfant qui est la vôtre, hein, vraiment d'être dans cette innocence, dans cette insouciance. Voilà, c'est la carte le mot que je cherchais. De rester dans l'insouciance, donc de ne pas rester focus sur ça et d'être dans l'accueil émotionnel, en fait de ne pas trop vous prendre la tête en regardant l'horizon par rapport à
à ce que l'avenir va... à ce que la mer, en fait, je vois les vagues qui ramènent quelque chose, hein, de pas trop vous focaliser là-dessus. Hein, ces deux cartes sont en opposition, en fait, de ne pas trop vous focaliser, vous, en tant que peut-être que femme, on parle peut-être ici de femme, hein, ou d'énergie féminine qui attend quelque chose. Donc là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui, voilà, qui accueille les choses avec amour. C'est quelqu'un qui voilà, qui ne tient pas forcément compte de ce que euh, l'on peut montrer de l'extérieur, mais qui tient compte vraiment de cette richesse intérieure. Donc, cette richesse intérieure, c'est cette insouciance-là, d'accord? Donc, on vous demande de ne pas être focus sur l'horizon, hein, mais vraiment de laisser parler votre innocence, votre enfant intérieur pour faire confiance. En fait, les enfants font confiance naturellement. Ils ne se soucient pas de ce qui est bon ou pas bon, hein. Ils ne sont pas calculateurs quelque part de ce qu'ils souhaitent. Ils accueillent ce qui vient à eux de façon naturelle, de façon insouciante, hein. Donc laissez parler plutôt votre enfant intérieur plutôt que votre côté féminin. Alors, quelle serait pour vous la résultante la plus négative, on va dire, dans ce cas de figure, hein, si vous n'arrivez pas à lâcher prise de façon insouciante? Alors, ici, donc il y a le chakra gorge. Le chakra gorge, quand je médite et que j'active en fait tous mes chakras, je dis toujours que ce bleu ciel, je ressens la pureté, la légèreté de ce bleu ciel, hein. Ici, vous avez le cœur qui est dans cette cage, d'accord? Donc, quelque part, c'est de bloquer en fait l'énergie de ce chakra, donc cette légèreté, cette pureté, et de rester enfermé dans quelque chose, hein. Donc, je pense que le côté le plus négatif, ce serait de bloquer vos énergies de légèreté, d'accord? De pureté. Et de bloquer en fait votre énergie du cœur. C'est en fait c'est de mettre des blocages sur vos énergies, hein, d'avoir cette gorge serrée par rapport à ce que l'on peut ressentir dans son cœur, hein. Il y a vraiment une relation entre le cœur et l'expression, la communication, hein. Le fait de ne pas arriver à se libérer, hein, au niveau léger, là, d'être libéré au niveau de son émotionnel, d'avoir le cœur lourd peut-être aussi, hein, et la gorge serrée. En fait, de ne pas être dans des énergies légères, de bloquer vos énergies. Ça, ce serait le côté le plus négatif, on va dire. Et quelle serait la résultante positive si vous arrivez à rester dans cette énergie d'innocence, d'insouciance? Alors, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Eh bien, c'est de pouvoir percer tout ça, de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser quelque part vos rêves, hein. Le 7 du printemps, c'est de nouveau... alors, j'avais le 7 tout à l'heure, est-ce que c'était chez vous? Non, ah si, j'avais le 7, c'était le chariot. Je voyais vraiment ce changement. Le changement, la progression, et vous voyez, il y a de nouveau cette espèce de mouvement. Donc peut-être que là, le chariot avance pas assez vite, aussi vite que vous le souhaitez, alors que là, les choses vont prendre. Il y a cette notion de vitesse, hein, comme quelque chose qui pulse là.
Hein. Donc la résultante positive, c'est que les choses se mettent en place et ensuite de libérer ces énergies qui étaient bloquantes pour que cela puisse prendre. Hein. Et là, il y a vraiment cette force, cette vitesse, hein, par rapport à ce chariot que je voyais qui avançait. Voilà, qui avançait tant bien que mal, mais pas assez rapidement puisqu'il y avait ce problème de dosage que je voyais par rapport au dé. Problème de dosage, hein, pour que la serre, ce qui était dans la serre puisse prendre. Donc là, le chariot avance lentement et si vous restez dans cette innocence de laisser les choses se faire sans vous focaliser, comme cette reine de coupe sur l'émotionnel. Hein. Ici, c'est l'émotionnel proprement dit. Hein. La reine de coupe, c'est les émotions. C'est voilà. Donc si vous mettez vos émotions de côté, ce qui vous prend aux tripes, hein, quelque part, vous allez déclencher cette pulsion d'avancer, ce qui va prendre et qui va pouvoir circuler librement, sans bloquer, sans avoir la gorge serrée, sans avoir le cœur lourd, ce cœur qui ne peut être libre parce qu'on a les pensées ici qui sont trop prenantes, trop pesante, hein. On est focus sur l'émotionnel là. Voilà pour la seconde situation. Mais voilà, je pense que le dénouement n'est pas loin. Hein. Il y a cette histoire de dés. Une fois qu'on aura trouvé le bon dosage, vous allez pouvoir être dans cette avancée de faire croître ce que vous voulez, que ce soit un projet ou une nouvelle grossesse. Voilà pour le deuxième cas. Enfin, la troisième situation. Alors, ici, on parle de lien, de dépendance, de limite, de réciprocité peut-être qui vous pousse hors de vos limites ou qui font appel à vos limites, de ce que vous êtes capable de supporter également. Le fait de dire au revoir, hein, adieu doux amer. Peut-être des personnes qui ont dû se délester de certaines choses, des choses qui les poussaient dans des limites, peut-être qui n'étaient plus acceptables. Le fait de prendre conscience qu'on n'était plus à sa place ou qu'on n'était plus accompagné par les bonnes personnes, mais il y a vraiment ce pincement au cœur. C'était quelque chose quand même peut-être de douloureux parce qu'il y a cette notion d'un adieu doux et amer. On prend conscience, donc on prend les bonnes décisions pour ne plus être poussé hors de ses limites, mais c'est quelque chose où il y a ce pincement, il y a quand même une petite douleur à l'intérieur de soi. Hein. Alors, quelle projection pour vous ? Bon. En quittant ce qui était toxique, on se projette bien sûr vers de meilleurs horizons, hein, puisque on ferme une porte, on tourne la page, on ferme quelque chose de toxique pour réécrire en fait sur une page blanche pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Et là, il y a donc cette notion de protection par rapport aux énergies négatives. Donc, je pense qu'ici, on parle de personnes qui ont été accompagnées ou qui ont vécu des situations toxiques, qui en ont souffert et qui ont réussi quelque part à comprendre quelles étaient leurs limites de ce qu'elles pouvaient accepter pour elles-mêmes. Hein. Il y a cette compréhension par rapport aux limites pour soi-même. Et donc, on se fait ce cadeau
quelque part. Donc la projection, c'est de se faire ce cadeau, de pouvoir démarrer peut-être quelque chose de nouveau, d'avoir une autre vision de la vie et de ce qui est bon pour soi et de se protéger désormais des choses qui sont nuisibles, hein, je vois le mot parasite, insectes. Voilà, on se sentait peut-être vampirisé dans ce cas-là, vampirisé par quelqu'un ou par une situation. Et maintenant, on veut s'offrir quelque chose de meilleur en ayant en tête cette protection. Donc ça, c'est la projection. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous et qui peut bloquer tout ça ? Alors, ici, on va parler de nid, de foyer, de nouveauté, de légèreté, de printemps, quelque chose de plus léger. Et là, ici, il s'agit de la féminine. Alors, je pense que ce qui peut bloquer, c'est une certaine fragilité émotionnelle encore. On a envie de légèreté, hein, mais on ne sait pas trop où construire son nid. Hein, ou alors on ne sait pas comment construire son nid. On aimerait peut-être trouver le bon endroit pour se reconstruire, pour démarrer quelque chose. Ouais, le bon endroit pour pouvoir démarrer quelque chose. Hein. Voilà, il y a quand même cette notion de cigognes qui choisissent le bon endroit pour pouvoir construire leur nid et accueillir donc leurs œufs, la renaissance, la naissance. Donc il y a cette notion de choix de lieu. Hein, voilà. Et pour l'instant, on est pensive, on ne sait pas trop, on n'a pas encore décidé pour soi. On n'a peut-être pas... on n'arrive pas peut-être à se positionner sur un choix, sur un lieu. Autant on a cette notion de devoir se protéger. Hein, je pense qu'on est peut-être aussi trop focus sur la protection et du coup ça nous empêche peut-être aussi de trouver le bon endroit parce qu'on a des doutes, on voit peut-être le mal partout et du coup on n'arrive pas à se poser quelque part pour pouvoir commencer à construire son nid. Donc il y a peut-être ça, hein, le fait de voir le mal partout encore, d'être un peu parano, hein, si je peux dire ça comme ça. Bon, allez. Alors, bon, il y a la reine de coupe, la reine d'épée, pardon, et le roi d'épée. Ces deux personnages ont cette capacité de couper, de trancher, de décider pour eux. Hein, mais il y a quelque part cette notion, cette dualité. Ici, vous avez la reine d'épée qui attend de recevoir et qui est prête à couper si ce qu'elle reçoit ne lui convient pas. Et vous avez ce roi d'épée qui est déjà dans cette posture d'avoir reçu quelque chose, d'accord, et qui brandit encore son sabre à couper s'il se sent en danger. Donc il y a quand même cette notion de devoir se défendre ici, hein, mais on attend quelque chose. Et on est là à pouvoir trancher si on ressent le danger. Bon. Alors, le conseil qui est dans vos énergies, déjà, c'est d'être plus positif. Plus positif, voilà, vous avez compris des choses dans vos vies, hein, vous avez eu à faire face à vos limites, à vos propres limites, d'accord? Donc, il y a quand même cette notion de sagesse ici,
ok? Mais si vous êtes trop dans la méfiance, vous allez attirer à vous des choses qui vont de nouveau tester cette méfiance. Attention, on vous dit de rester comme ça, de rester dans l'accueil, de faire confiance, puisque vous connaissez vos limites. Maintenant, vous pouvez sentir, je pense, ce qui peut être négatif. Vous allez avoir cette intuition de pouvoir repousser ce qui est néfaste, d'accord? Donc, restez plus léger. Ce cadeau pour vous-même, vous l'avez décidé désormais, de pouvoir vous apporter de meilleures choses. Donc, ne soyez pas trop sur la défensive, ne soyez pas trop dans cette attitude de défense. Soyez plus confiant envers la vie, ici. Soyez confiant. Restez confiant, ne soyez pas trop dans la défensive, d'accord? Bon. Quelle pourrait être la résultante la plus négative, finalement, si on est trop sur la défensive? Bon, regardez, vous avez la carte de la joie, du bonheur, et vous avez la famille heureuse. Bon, quelque part, ce qui pourrait être négatif chez vous, c'est de regarder ce bonheur par la fenêtre, comme s'il ne vous appartenait pas, c'était pas le vôtre, comme si vous regardiez les autres en fait vivre de façon heureuse sans pouvoir le vivre vous-même. D'accord? D'être trop sur la défensive, d'être trop dans la peur de ne pas arriver à construire quelque chose de positif, ce bonheur qui est ici, qui est le vôtre, ça c'est votre bonheur, d'accord? Eh bien, vous risquez de regarder les autres vivre dans le bonheur, puisque les autres, eux, sont plus dans cette insouciance, sont moins en fait sur la défensive et vivent leur bonheur, d'accord? Donc, si vous voulez être comme ça et mettre en place votre bonheur à vous, ça c'est le vôtre, eh bien, il faut quelque part baisser les armes, baisser les armes. Ne soyez pas toujours dans cette défense. Profitez de la vie, profitez de ce qui vient à vous. Ne soyez pas toujours méfiant de ce qui vient à vous. Voilà, sinon vous allez regarder les autres vivre heureux, mais les observer de loin, par votre fenêtre, sans que chez vous, à l'intérieur de votre habitat ou pour vous-même, vous puissiez accéder à ça. D'accord? Alors, quelle serait la résultante la plus positive si vous baissez les armes, si vous restez dans cet accueil de ce qui vient à vous, et voilà, à pouvoir, bien sûr, détecter ce qui sera négatif, mais être dans l'accueil aussi de ce qui est négatif et de dire tout simplement non, ça ne m'intéresse pas, mais sans avoir cette arme brandie. D'accord? Parce que plus vous allez brandir votre âme, plus vous allez être figé, tétanisé et ne pas pouvoir profiter de la vie telle qu'elle vient. Alors, maintenant, le positif. On arrive à baisser les armes, on arrive à être confiant, à accueillir la vie telle qu'elle vient. Alors, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, là, il y a l'insouciance, le fait de pouvoir profiter de sa vie. D'accord? Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Alors ici, c'est de pouvoir apprécier la vie sans être tout le temps dans cette peur que l'on soit seul ou accompagné. C'est vraiment savourer la vie, profiter de la vie, profiter de ce qui vient à vous. Si jamais il y a des choses qui viennent à vous, je vois le partage ici, eh bien vous profiterez de moments exquis, d'instants, de moments présents. Ici et maintenant, vous profiterez de ce qui est sans être tout le temps dans cette tension du négatif quelque part. Savourer, profiter de ce qui est.
chantez, vivez, dansez votre vie, nourrissez-vous avec des choses que vous aimez. Enfin voilà, on vous demande ici, on vous dit que si vous lâchez prise, vous allez être dans cette... dans cet esprit de profiter de ce qui est, de ce qui vient à vous. D'accord, être dans l'insouciance et voilà, d'avoir des moments exquis, que ce soit en famille ou entre amis. Hein. Mais profitez de la vie. Ne restez pas dans cette optique de regarder la vie des autres sans pouvoir vivre ce que vous pouvez voir vous-même. Hein. Voilà, le but c'est pas ça, c'est de pas voir la vie des autres comme ça, mais c'est de le vivre soi-même. D'accord ? Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette lecture vous aura parlé, si jamais vous vous êtes senti concerné par ces situations. J'espère avoir apporté un rayon de soleil dans vos situations et pouvoir vous rassurer, pouvoir décanter en fait les pics, hein, je vois les pics que l'on peut toucher en surface et pouvoir vraiment aplanir tout ça, que ce soit doux, lisse, scintillant et que vous puissiez mettre en place les bonnes choses pour vous dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de cette journée ensoleillée si jamais vous êtes dans une région où le soleil brille de mille feux comme ici en Alsace. À très bientôt.